Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi cette personne n'arrive pas à parler de ses sentiments. Que ce soit amoureux, que ce soit voilà, par rapport à sa famille. Euh, cette personne n'arrive pas à s'ouvrir en fait. On a des fois des gens comme ça dans nos vies où on ne sait pas trop ce qu'ils pensent, on ne sait pas euh, comment ils peuvent réagir à telle ou telle situation parce qu'ils ne communiquent pas, ils ne parlent pas. Alors, est-ce que c'est lié à quelque chose dans l'enfance? Est-ce que c'est leur nature profonde? On va essayer d'aller creuser autour de ça. Est-ce que c'est des gens qui ont peut-être beaucoup donné, peu reçu dans une relation? On va essayer de creuser. Je vais commencer avec le tarot des vampires pour voir un petit peu ce qui se cache derrière tout ça. Et on continuera avec, pas avec le tarot des vampires, avec l'oracle des vampires, pardon. Et on continuera après avec le tarot et d'autres oracles. La rédemption, absolution, pardon, pénitence. La carte numéro 20. Ici, on a quelqu'un qui est un peu dans l'autopunition, qui se sent responsable de quelque chose. Ça peut être lié par rapport à une relation passée, par rapport à l'enfance, par rapport à plein de choses. On a quelqu'un qui, sans doute, ne sait pas pardonner quelque chose. Donc, il s'est fait refermer un petit peu sur lui-même ou sur elle-même. On a une personne qui porte un peu le poids du monde sur ses épaules. Donc c'est un mutisme un petit peu de culpabilité ici. Hein, quelqu'un qui ne s'autorise pas le droit de donner son avis, ne s'autorise pas le droit de parler de ce qu'il ressent. Peut-être qu'à un moment, il n'a pas été suffisamment là pour quelqu'un, que dans une relation précédente, il y a eu quelque chose, un point de bascule à un moment donné qui a fait qu'il s'est senti coupable de quelque chose. Et du coup, c'est comme si cette personne se refusait un petit peu au bonheur. Elle sait que le fait de ne pas parler, de ne pas s'engager, de ne pas dire les choses peut porter préjudice à une relation, mais c'est comme si elle ne s'autorisait pas, en fait, à s'ouvrir au bonheur. On a quelqu'un qui est dans... alors, pas l'auto-sabotage, hein, parce que c'est un peu différent. Ici, c'est plutôt quelqu'un qui est dans l'autopunition, qui estime que voilà, il y a de la culpabilité, quelqu'un qui doit être puni, oui, qui pense devoir être puni de quelque chose. De quoi? Est-ce que cette personne en est consciente? On ne sait pas, mais il y a quelque chose lié à ça. En fait, ça n'a rien à voir avec vous, en réalité. Ça a à voir avec cette personne. Alors, si c'est vous qui êtes dans ce cas, prenez le tirage pour vous, bien évidemment. Hein. Et on va les prendre... je prends 3 cartes et puis on viendra compléter. Alors, c'est le Darkwood. Alors, on a le 10 de denier, l'as de bâton. Alors, je sais que j'ai pris le jeu dans le mauvais sens. Hein. Et le chariot. Donc, il y a pourtant une énergie très positive ici. Avec l'as de bâton, le chariot, il y a une vraie volonté d'avancer, une vraie volonté de commencer quelque chose, de nouveaux débuts, une volonté de construire avec le 10 de denier. Donc ça, c'est peut-être ce qui est vraiment au fond du cœur de la personne. Donc rien n'est perdu, j'ai envie de vous dire. On va aller prendre des cartes, bien évidemment, pour venir compléter tout ça. Mais ici, il y a une volonté d'agir avec l'as de bâton, avec le chariot. Il y a quelque chose en plus qui a besoin de se mettre en place assez rapidement. Là, il y a l'idée de transmettre. Le 10 de denier, c'est la famille aussi, c'est le fait de vouloir prendre soin des autres. Donc ici, il y a de belles cartes avec l'as de bâton au centre du tirage. Et pourtant, cette personne est dans l'autopunition. Il va falloir qu'elle apprenne à se refaire confiance, qu'elle apprenne à se libérer de cette énergie très très négative qui occasionne des blocages très conséquents, hein, pour réussir à s'ouvrir à ces énergies qui ne demandent qu'à jaillir en fait. Hein. Et le chariot, c'est aussi le fait de reprendre sa vie en main. Donc rien n'est perdu pour moi ici. Il y a cette volonté de réussir à aller de l'avant, de réussir à surmonter les obstacles, de recommencer quelque chose de très intense, de très passionné. Hein, donc une nouvelle relation. Hein, alors ça peut être quelqu'un du signe du lion, du sagittaire, du bélier par exemple. Mais ici, il y a cette idée de
coup d'envoi de quelque chose de nouveau. Il y a une envie, en tout cas, qui est là, qui est présente, qui ne demande qu'à émerger. Alors peut-être que les blocages, les peurs, l'inconscient prend pour l'instant le dessus, mais cette énergie, elle est là, elle est présente. Donc j'ai envie de vous dire, il n'y a rien de perdu par rapport à ça. Ça c'est l'état des lieux, si vous voulez. Et ça, c'est ce qui est un peu sous-jacent, qui ne demande qu'à sortir. Donc on va aller prendre des cartes. Je vais prendre 3 cartes encore, pour voir un petit peu ce qui se trame dans tout ça. Mais c'est plutôt encourageant ici. Il y a quelque chose d'encourageant. Déjà de commencer par ce 10 de denier, quand même un synonyme de stabilité, de famille, et puis ici, au centre, cette véritable envie qui est là, qui est présente quelque part. Et là, reprendre sa vie en main, quoi. Repartir à la conquête de soi. Alors c'est très compliqué de lutter contre l'autopunition, l'autosabotage, ce genre d'énergie. Peut-être que cette personne aura besoin d'aide, une aide extérieure qui n'est pas vous et qui est vraiment quelqu'un de neutre dans l'histoire. Mais en tout cas, il y a quelque chose à creuser par rapport à cette énergie-là. Et ça va être une piste de travail, si vous voulez. Donc si c'est pour vous, prenez-la aussi comme une piste de travail pour vous. Parce que vous avez envie de construire, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de vous reconnecter à vous-même et de ne pas être paralysé par la culpabilité, par ce genre de choses. Allez, alors je vais les prendre une par une. Et ici, on a le 8 de denier. 8 de denier, c'est vraiment essayer de faire un travail sur soi, un travail sérieux. C'est la persévérance. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de baisser les bras. Donc, c'est très encourageant, c'est ce que je vous disais. Ici, on a quelqu'un qui a envie de pouvoir cueillir les fruits de son travail un jour. Et donc, qui a envie de mettre toutes les chances de son côté pour y arriver. C'est pas quelqu'un qui abandonne normalement. Alors, ici, il y a peut-être un petit peu... cette idée de quelqu'un qui ne sait pas par quel bout le prendre dans un premier temps. Du coup, c'est un peu improductif, qui a envie de se décarcasser, de travailler sur soi, mais qui ne sait pas trop comment débuter, vers quoi tendre. Donc c'est en cela que cette carte est très importante, parce qu'elle donne une piste. Mais c'est quelqu'un qui a la volonté de persévérer. En fait, dans le rider, c'est un peu l'artisan, celui qui prend le temps de faire les choses correctement. C'est la carte du travail bien fait. De l'artisanat et pas forcément de la rapidité des choses à tout prix. Non, c'est quelqu'un qui se concentre sur les choses, qui se dévoue à ses buts. Donc c'est quelqu'un qui va le faire sérieusement, pardon, mais qui est peut-être un peu perdu dans le sens où il ne sait pas trop par quel bout commencer. Donc il ne faut pas baisser les bras, ça c'est sûr. Il faut rester concentré sur le but à atteindre. Et normalement, ça devrait porter ses fruits. Parce que c'est ça le symbole de la carte aussi. C'est un travail qui porte ses fruits. Ici, on a le 5 de bâton. Donc quelqu'un qui est en conflit, il y a de l'indécision, il y a des divergences ici peut-être de point de vue, mais on est dans les bâtons, vous voyez, et il y a quelqu'un qui se bat avec lui-même, ou une personne qui se bat avec elle-même. C'est-à-dire que ici, le 5 de bâton, c'est vraiment la carte des difficultés à se concentrer, on est partagé entre deux énergies ici. C'est-à-dire que l'envie d'y aller prend beaucoup de place, mais la culpabilité aussi. Donc il y a une sorte de dualité qui se fait dans le fait de se dire j'ai pourtant envie de concrétiser, d'aller de l'avant, d'avancer avec cette personne, et pourtant je ne m'autorise pas à le faire parce que je n'ai pas été honnête, parce que j'ai fait souffrir quelqu'un, parce que je n'ai pas été suffisamment à l'écoute, parce que j'ai mal agi. Donc il y a une sorte de rivalité intérieure qui se crée, qui est au centre ici, malgré le coup d'envoi, l'envie. Mais l'envie, elle est là. Donc il s'agit de savoir qui va prendre le dessus entre l'autopunition ou entre cette envie d'y aller.
hein. Donc il y a une vraie dualité ici qui se crée à l'intérieur de vous ou de la personne en face, si c'est la personne en face. Il y a ce besoin d'être une sorte de bataille intérieure, si vous voulez, entre deux énergies qui se confrontent l'une à l'autre, hein. Parce qu'on a envie de construire avec quelqu'un, mais on ne se donne pas le droit de le faire. Et ça concerne que la personne, et c'est pas par rapport à vous. Si, c'est par rapport à vous parce que vous lui plaisez, ou par rapport à vous parce que vous aimez la personne, mais ça serait n'importe quelle autre personne, ça serait la même chose, le conflit serait là. Donc c'est pas vous qui êtes en cause directement. Ce travail à faire, il sera à faire de toute façon, quelle que soit la personne avec qui il serait, quoi, ou elle serait. Donc c'est pas évident. On va aller voir par rapport au chariot, peut-être comment la personne peut essayer de se repartir à la conquête d'elle-même, ou comment vous pouvez travailler ou agir pour justement sortir de ces énergies conflictuelles, pour que cette envie prenne le pas petit à petit sur les peurs, sur l'autopunition, sur ce genre de choses. On a le 10 de bâton ici. C'est un peu ce que je vous disais, c'est que on va prendre notre carte sur cette carte aussi, mais ici le 10 des bâtons, il y a cette symbolique d'avoir un horizon bouché, de pas trop savoir comment s'en sortir. On a cette envie de repartir à la conquête de soi, de mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir réussir à dépasser les difficultés, dépasser les obstacles, à reprendre sa vie en main, mais on ne sait pas trop par quel bout y aller. Donc ça vient un peu compléter tout ce qu'on s'est dit ici, notamment cette carte-ci, où il y a cette rivalité et les bâtons sont là pour indiquer que voilà, on se sent mal, on se sent oppressé, on ne sait pas comment y arriver, on sent qu'on a besoin de faire ce travail, mais on est un peu comme pris au piège de ses propres énergies. Et ici, c'est un peu ça que je ressens. On a quelqu'un qui n'a pas envie de laisser tomber, hein, parce que c'est le sens inversé de la carte, avoir envie de baisser les bras, qui n'est pas du tout dans ces énergies de vouloir laisser tomber, mais qui se sent perdu face aux choses. Donc on va aller prendre des cartes pour venir compléter ici le 10 de bâton. Je vais prendre 2 cartes. Alors, on a le soleil et le 9 de bâton. Donc, le 9 de bâton, c'est vraiment qu'il faut tenir bon. Hein, on sent quelque chose nous échappe, on se sent un peu isolé, on hésite. Il y a cette idée de fin de projet, mais on a envie d'y aller, on a envie de mettre certaines choses en lumière pour pouvoir avancer. Hein. Donc, ici, on a vraiment quelqu'un qui se sent un peu perdu, mais voilà, on s'améliore. Du 10, on passe au 9 déjà. Hein. C'est quelqu'un qui hésite, hein, qui a peur de ne pas aller dans le bon sens. Et pourtant, ici, il y a le soleil avec le Darkwood, et le soleil avec le Darkwood, pardon. Il y a cette idée de vraiment, comment je pourrais dire les choses, zut. Oui, il y a cette idée, en fait, de recréer sa vie un petit peu. Hein, c'est une carte de création. De vouloir... on est dans le chariot puissance 10, si vous voulez, ici. Hein, il y a cette idée de vouloir vraiment, pour le coup, recréer sa vie, ici. Donc, rien n'est perdu. On va aller prendre de toute façon des cartes supplémentaires, mais ici, il y a cette envie de tenir bon malgré tout, de ne pas baisser les bras. Hein, on vient compléter, en fait, le 10 ici, et compléter aussi l'idée du chariot avec le soleil ici, qui dit que, voilà, cette envie, elle est forte, et elle prend beaucoup de force grâce au soleil. Soleil, c'est aussi mettre des choses en lumière. Hein, donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on met des choses, on arrive à mettre certaines choses dans la lumière, hein,
c'est plus facile d'apprivoiser ces choses et c'est plus facile de les faire apparaître comme moins effrayantes. Hein. Quand on est dans le noir, on a peur, on ne voit pas ce qui se passe, on entend peut-être des bruits, on entend des choses. À partir du moment où le soleil éclaire la scène, c'est plus pareil. Hein, les peurs de la nuit se sont envolées. Et ici, c'est un peu ça. Les peurs vont pouvoir s'estomper. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Hein. Il y a le fait de pouvoir faire que les peurs s'estompent petit à petit. Hein. Vous voyez, on est en diminution là, par rapport au 10, on est passé au 9. On tient bon, on ne baisse pas les bras, on est dans la persévérance pour ne pas vouloir, comment je pourrais vous dire, ne pas vouloir abandonner. Il y a vraiment cette idée ici de s'accrocher, en fait. Hein, vous voyez, on a quelqu'un qui s'accroche ici. Je vais aller prendre 2 autres cartes. Vous voyez, on a ici l'as de denier. Donc il y a 2 as ici quand même. Hein. Il y a un nouveau début, une opportunité qui arrive. Donc il va y avoir des solutions, des clés. Hein, et il va falloir les saisir pour pouvoir avancer. Hein. En tout cas, il y a peut-être une aide extérieure, quelqu'un qui vous offre la possibilité d'avancer. Hein. Peut-être justement la personne en cause par rapport à cette notion de culpabilité qui revient dans la vie de cette personne ou qui revient dans votre vie si c'est vous et qui va vous dire mais moi j'ai oublié ça depuis très longtemps ou je t'ai pardonné depuis très longtemps ou ne culpabilise pas par rapport à moi parce que moi peut-être telle ou telle rupture ou telle chose m'a permis moi aussi de me construire et d'avancer malgré tout. Hein, c'était un mal pour un bien. Donc il y a comme quelque chose d'extérieur qui tend la main ici et qui va permettre sans doute de recommencer, d'aller vers quelque chose de nouveau. Allez, on va aller prendre une autre carte et puis on terminera peut-être là-dessus. Ici, on a l'empereur. Quelqu'un qui se recadre, quelqu'un qui se réancre. Vous voyez, ici, on a un animal qui a les pieds sur terre. Hein. L'empereur ici avec le Darkwood, c'est un animal qui est agile, hein, qui sait se faire sa route et son chemin dans n'importe quelle situation. Hein. C'est quelqu'un qui définit les limites de sa vie pour pouvoir créer son royaume. Donc c'est quelqu'un qui est en parfaite maîtrise de ce qui va arriver. Donc ici on a beaucoup de potentiel. Hein. Vous avez le soleil, vous avez l'empereur. L'empereur c'est remettre du cadre, restructurer les choses, faire la part des choses. Hein, c'est-à-dire voilà, pouvoir se dire voilà, je connais mes limites, je connais mes failles. Maintenant il faut que j'apprenne à vivre avec. Donc ici on a quelqu'un qui est prêt peut-être à saisir sa chance, de cette main tendue. Hein, et ça va permettre à cette personne de s'ancrer beaucoup plus dans une réalité, hein, et non pas dans sa propre réalité qui était un peu détournée. Hein, et encore une fois, je dis, c'est sa réalité, c'est pas forcément la réalité ou la vérité. Hein. Donc cette personne, elle va sortir de sa vérité pour aller dans la vérité, ici, hein, avec quelqu'un qui a les pieds sur terre, quelqu'un qui est ancré dans le réel. Hein, voilà, quelqu'un qui trouve son équilibre facilement. Donc il y a vraiment beaucoup de potentiel ici. Allez, on va s'arrêter là. Je ne vais pas prendre de cartes supplémentaires parce que je trouve ces 2 cartes vraiment significatives du tirage ici. C'est-à-dire, il y a 2 as déjà, ne l'oubliez pas. Cette volonté d'y aller. Vous avez le soleil avec qui éclaire une situation, qui permet de faire taire les ombres pour pouvoir avancer en toute lumière. Et vous avez cet empereur ici qui remet de l'ancrage, qui remet du sens, qui remet de l'équilibre. Hein, puisque c'est un animal qui garde son équilibre en toutes circonstances. Hein, si vous voyez certaines races de chamois, de chèvres à flanc de montagne, vous vous dites mais c'est pas possible quoi. Et ici c'est ça, c'est un animal qui sait se sortir de situations compliquées. Donc ici il y a beaucoup de potentiel. Je pense que cette personne elle va réussir à sortir de ces énergies d'autopunition, de culpabilité. Pour réussir peut-être à s'ouvrir beaucoup plus ici avec le soleil. Hein, et puis, c'est peut-être une main qu'elle vous tend aussi, hein, n'oubliez pas. Ici, je le vois comme une main tendue, peut-être d'une aide extérieure, mais ça peut être aussi cette personne qui vient et qui réussit enfin à vous tendre ma main pour remettre de l'ancrage, de l'équilibre, de la structure dans votre relation. Hein, donc, il y a beaucoup de choses ici dans ce tirage, beaucoup de potentiel. Il y a quelque chose de très intense.
hein. Allez, on va aller prendre une carte du Magic of You pour voir un petit peu ce qui découle de tout ça. Laissez grandir l'amour. C'est une carte qui est déjà sortie hein, dans un tirage précédent. L'Ovaria, la carte numéro 14. Donc ici, oui, l'amour va prendre plus en plus d'ampleur. C'est-à-dire que cette personne, elle prend conscience que, voilà, il y a autre chose que la culpabilité et l'autopunition dans la vie. Hein, que si elle veut vraiment défendre sa relation, il va falloir qu'elle laisse grandir cette part de lumière en elle, cette part d'amour, et qu'elle laisse ces parts d'ombre s'atténuer, en fait. Qu'elle apprivoise ces parts d'ombre. Hein. Et ici, vous voyez, il y a comme si c'était ce soleil que l'on tend et qui prend ici toute sa place. Il y a quelque chose de très fort avec ce tirage, hein, encore une fois, comme je vous le disais. Allez, on va aller prendre une carte du... Est-ce que je prends une carte des anges ou du chakra du cœur? Je vais prendre plutôt les anges, parce que le chakra du cœur, c'est un peu plus superficiel. Et vous voyez, j'ai cette carte qui a volé, confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. J'ai l'impression qu'on a deux cartes qui sont déjà sorties précédemment dans un tirage. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans les énergies du moment où, oui, ne perdez pas confiance. Moi, j'ai tendance à dire on est une sorte de génération du zapping, c'est-à-dire dès que ça va plus, allez, next, on ne se bat plus pour ses idées, on ne se bat plus pour rien, on ne se bat plus pour son job, on ne se bat plus pour... ses études, bon, finalement, on aime un peu moins, ou il y a un cours qui nous plaît moins, ben, on arrête tout et on va faire autre chose. Mais on ne se bat plus pour ses relations non plus. C'est-à-dire que c'est le zapping, on a la zappette à la main et puis on passe d'une relation à une autre en se disant, voilà. Et ici, on vous demande d'avoir confiance. Hein. Et vous pouvez, puisque vous avez le soleil, vous avez le chariot, vous avez deux as, l'empereur ici qui permet de se réancrer dans la réalité, l'ovaria. Donc il y a des belles cartes. Hein. Donc moi, et puis bon, il y a le 9 qui incite à ne pas baisser les bras, même si on se sent un peu isolé, si on se sent un peu, on a du mal à se projeter, tout ça. Ici, on vous dit, bah, mais baissez pas les bras. Hein. Donc il y a quelque chose de l'ordre du potentiel ici, hein, qui est présent. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez été impacté par certaines cartes de cette guidance et puis partagez éventuellement votre expérience avec les autres. Hein, c'est toujours intéressant pour les personnes qui regardent les vidéos de voir dans les commentaires quelquefois qu'elles ne sont tout simplement pas seules dans ces énergies-là. Hein. Quelquefois on se sent seul, on se sent isolé et on s'aperçoit que le fait de voir que des gens vivent la même chose, ça aide à se dire, voilà, je ne suis pas toute seule, je ne suis pas tout seul. Il y a d'autres qui vivent la même chose, ou peut-être de façon beaucoup plus amplifiée encore que moi. Hein, donc n'hésitez pas à partager, et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.